partir du moment où tu t'exprimes, où t'exposes ton travail, t'auras toujours plein de personnes pour t'insulter, pour t'attaquer, pour te critiquer. Même si t'essayes juste d'aider les gens et de faire quelque chose pour les autres. Enfin, les attaques viennent pas tout de suite, elles viennent seulement à partir du moment où tu touches pas mal de monde. Quand t'as une audience de quelques milliers de personnes, tout d'un coup t'as une armée de gens qui te détestent et qui suivent ce que tu fais, et qui regardent et qui lisent ou qui écoutent tout ce que tu fais, mais qui peut pas s'empêcher de te détester et de t'attaquer. Ce qu'il faut comprendre pour supporter ces critiques qui sont méchantes, qui ont rien à voir avec les critiques bienveillantes, hein, c'est très rapide de voir la différence entre les deux. Mais tu vois, les critiques méchantes, elles sont... Ce qu'il faut comprendre, c'est que elles disent rien sur toi, mais tout sur celui qui s'exprime. Les critiques que tu reçois, elles valent quelque chose seulement si elles viennent d'une référence. C'est l'idée de la règle de Wittgenstein. C'est ce qu'explique Nassim Taleb dans son livre Le Signe Noir. Si tu veux mesurer une table avec une règle, si la règle n'est pas une règle de référence, eh ben tu peux pas mesurer la table. Tu vois, tu peux autant mesurer la table avec la règle que mesurer la règle avec la table. Quand tu mesures un objet avec un autre objet, s'il n'y a pas une référence, bah, tu mesures rien du tout en fait. De la même manière, quand quelqu'un m'attaque sur internet, si c'est pas une référence, moi je me dis que ça ne dit absolument rien sur moi. Ça dit juste quelque chose sur celui qui parle. Tu vois, quand on t'insulte et que ça vient de nulle part, souvent c'est juste quelqu'un qui a une frustration à exprimer, c'est juste quelqu'un qui est pas content, c'est juste quelqu'un qui attend quelque chose de différent. Quelqu'un qui a une expérience différente que ce que tu racontes. Quand on te dit que ce que tu fais c'est de la merde, et que tu es con, ou que t'es stupide, ou que tu simplifies, ou que tu te la pètes, ou alors que t'es narcissique, ou alors que tu... Enfin, toutes ces insultes, tu vois, que je reçois. Je me dis que c'est juste un rapport qui est entre une personne et moi, et pas quelque chose qui me définit dans l'absolu. Je pense par exemple aux gens qui partent dans un pays étranger. Souvent quand quelqu'un part dans un pays, il te raconte une certaine expérience sur le pays. Et il dit que ce pays est nul, ou alors qu'il est bien, ou alors que les gens sont super sympas. Ou alors qu'ils sont méchants. Puis tu rencontres une autre personne, tu vois, qui te dit exactement l'inverse. Qui te dit que c'est un super pays. Par exemple, les gens qui viennent à Paris, t'en as qui trouvent que les Parisiens sont beaucoup plus sympas qu'on le dit, et puis d'autres qui trouvent qu'ils sont insupportables. Bah tous ces gens, tu vois, qui s'expriment sur les habitants d'un pays, ils pensent s'exprimer sur les habitants du pays, mais ils s'expriment seulement sur eux-mêmes. Et quand quelqu'un te dit que les gens d'un pays sont tous méchants et égoïstes, et ben ça veut rien dire sur le pays. Ça veut juste dire quelque chose sur lui. Dans la vraie vie, c'est facile de savoir si quelqu'un est une référence ou alors si c'est pas une référence. Tu peux vite lui demander ou alors l'observer pour voir si c'est quelqu'un qui a plus que 14 ans ou alors si c'est quelqu'un qui a un peu d'expérience ou si c'est quelqu'un qui est vraiment énervé ou si c'est quelqu'un qui s'exprime calmement. Sur internet, c'est plus compliqué. Et les gens se font souvent passer pour des experts, pour des pros. Les gens peuvent cacher qui ils sont. La seule référence, la meilleure référence pour dire qui tu es, c'est toi-même. C'est pas les inconnus, c'est pas les anonymes sur internet. Je voudrais pas tomber dans la psychanalyse et dire un peu facilement que ces mecs, c'est juste des gens qui sont jaloux. Ou alors des gens qui sont seuls, malheureux et qui ont rien dans leur vie, qui sont pas des créateurs. Ça se vérifie assez bien et j'arrive pas à imaginer quelqu'un d'intelligent, d'épanoui et d'heureux et qui crée quelque chose qui va passer son temps à m'insulter ou m'attaquer sur internet, mais admettons, peut-être qu'il y a des gens intelligents qui te critiquent et qui peuvent agresser les gens, mais je pense que c'est même pas la jalousie qui fait que les gens te critiquent. Même si les critiques viennent que quand t'as des milliers de personnes qui t'écoutent, mais je pense que c'est beaucoup plus simple que ça, ou beaucoup plus profond que ça.
Tu vois, quand tu regardes un match de foot, t'as tendance à critiquer les joueurs, à critiquer ce qu'ils font, et tout le monde fait un peu ça, tu vois. Et c'est plus particulièrement vrai pour les joueurs de son équipe. Tu critiques pas les autres. Et on critique les gens qui sont aux couleurs de notre pays parce qu'on se met à leur place en fait. Parce qu'ils sont sur le terrain, ils sont dans l'arène, et que nous on est dans les gradins. Et les critiquer, tu vois, c'est... Quelque part c'est un moyen d'aller sur le terrain. Tu vois, t'auras jamais l'endurance, la force mentale et physique, t'auras jamais le talent ou l'expérience, t'auras jamais l'intelligence spatiale de ces joueurs de foot de ton équipe. Jamais. Mais quand il est sur le terrain et que toi t'es loin du terrain, que tu le regardes, au moins tu peux te dire, là moi à sa place j'aurais pas fait ça. Non, là j'aurais fait une passe en retrait. Non, là j'aurais couru plus vite, putain. Pourquoi est-ce qu'il tire comme ça ? Faut pas tirer comme ça. Tu peux faire semblant d'être sur le terrain en critiquant les autres. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui te critiquent, ils le font parce que quelque part ils ont envie d'être à ta place. Ils ont envie d'être à ta place pour faire les choses différemment, certes, mais ils veulent être à ta place. Et peut-être qu'ils le seront jamais. Et c'est parce qu'on se sent sur le terrain, c'est parce qu'on est capable de les critiquer, c'est parce qu'on est impliqué émotionnellement, tu vois, dans ce qui se passe, dans ce qu'on voit, que quand le joueur gagne, ben, quelque part, c'est un peu comme si c'était toi qui gagnais. Et t'es d'autant plus heureux et t'as d'autant plus de reconnaissance quand les joueurs font ce qu'il faut faire. Et après les critiques que t'as faites, tu les oublies. Et le joueur aussi les oublie. Et c'est pour ça qu'il faut supporter les critiques les plus méchantes. Parce que tes critiques sont aussi tes supporters.